Présenter avec une petite vidéo un peu courte Griffith College. Je vais d'abord vous en parler de façon, enfin sans la vidéo. Griffith College est une université privée à Dublin qui fête ses 50 ans cette année en fait. Le fondateur et président, Dermot Haggerty, est toujours à la tête de cette université qu'il a fondée donc, il y a 50 ans. Il a commencé avec 9 élèves et maintenant nous sommes à peu près à 9000 élèves et 120 pays représentés parmi nos étudiants. Alors, tout au début, le président Haggerty a commencé avec finance et droit, puisque c'était ces deux rayons d'expertise. Et petit à petit, il a grandi et maintenant nous avons une dizaine de facultés, les principales étant le droit, business. Quand on parle de business, on parle de tout ce qui concerne business, c'est-à-dire business international, hospitality and tourism, marketing, etc. Nous avons puis accounting and finance, évidemment. Nous avons également une faculté de communication et journalisme, informatique, design, stylisme et architecture d'intérieur et pharmacie. Maintenant, nous avons psychologie également. Et qu'est-ce qui manque? Enfin bon, vous les verrez sur la vidéo. Nous avons des étudiants en bachelor et en master, donc des masters qui se font soit sur 4 ans, soit 5 ans, et des bachelors qui se font en 3 ans. Au début, président Haggerty avait commencé à internationaliser son université bien avant que ça devienne à la mode. Maintenant, toutes les universités, toutes les écoles font des transferts d'étudiants, des années ou des semestres Erasmus, mais il y a une cinquantaine, quarantaine d'années, ce n'était pas du tout à la mode. Mais lui, sachant que les étudiants irlandais ne voyageaient pas, ne se déplaçaient pas, il a décidé d'apporter le monde à ses étudiants. Et il a remarquablement réussi, car encore une fois, nous avons à peu près 120 nationalités représentées à Griffith. Alors, pourquoi monter des doubles diplômes? Pourquoi aller en Irlande, etc. Il y a 1000 raisons. Il y a quelques années, parler anglais, c'était un plus. On vous demandait à vous parler anglais, bon, oui, c'était bien. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est devenu une absolue nécessité. C'est vraiment un must. Si vous ne parlez pas anglais, à un moment donné, dans votre carrière, cela va vous bloquer. Il y a une dizaine d'années, je parlais avec un ami qui travaillait dans une entreprise française depuis qu'il avait commencé à travailler. Il y travaillait depuis plus de 20 ans. Et il me dit non, mais absolument pas. Moi, je ne parle pas anglais. Ça ne m'a jamais gêné dans la progression de ma carrière. Merci. Et il s'est avéré que 6 mois après m'avoir dit ça, l'entreprise a été rachetée par une entreprise américaine et on lui a donné 6 mois pour parler couramment anglais où il était viré. Ça arrive de plus en plus souvent. Si demain Chanel ouvre un magasin ou une entité dans un pays étranger, va évidemment se tourner vers des collaborateurs qui sont parfaitement bilingues, voire trilingues. Donc, quand le jour où vous vous présentez pour un job et qu'on vous demande est-ce que vous parlez anglais, que vous puissiez continuer et dire yes, of course, I speak English. By the way, I just got back from Ireland. Et vous parlez de façon tout à fait naturelle. Ça prouve que vous êtes parfaitement bilingue, que vous n'avez aucun problème et que vous êtes capable d'abord de parler anglais et puis aussi de vous adapter. Parce que partir dans un pays étranger, ça n'a pas l'air très compliqué, mais en fait, c'est quand même sortir de votre zone de confort. Vous allez aller dans un pays, vous allez étudier dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, vous allez quitter pour 1 an, pour 6 mois, vos amis, toute vos familles, enfin, etc. Et donc, c'est pas anodin.
mais c'est ce qui vous prépare le mieux, qui va vous donner beaucoup d'assurance en vous, parce que je travaille avec beaucoup de grandes écoles, et ils me disent tous la même chose. Un étudiant qui a fait une année à l'étranger est un étudiant qui est beaucoup plus sûr de lui, qui a confiance en lui et qui a beaucoup plus d'assurance qu'un étudiant qui n'est jamais sorti de son pays, et voire de sa ville. Et puis également, je vous disais que nous avons 120 nationalités, ça vous permet de vous confronter à une multiculturalité qui est vraiment une expérience multiculturelle qui vous apportera énormément. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes dans un cours de marketing et que vous avez un Chinois, un Norvégien, un Russe, un Tchèque, un Africain, eh bien, vous n'allez pas du tout avoir la même approche que des étudiants français. Pour exemple, il y a quelques années, nous parlions il y avait le CEO de Nokia qui était à Griffith et qui donnait un cours. Et à un moment, il a demandé pour vous, quelle est l'application la plus importante pour vous dans un téléphone? Eh bien, la réponse, par exemple, pour des étudiants qui venaient d'Afrique du Sud, c'était la lampe, parce qu'ils avaient tout le temps des coupures d'électricité, et pour eux c'était essentiel. Donc c'est pas du tout, si on vous demande quelle est l'application la plus importante, je pense pas que vous disiez, c'est une lampe. Quand on parlait, Unilever était venu, le directeur de Unilever, il parlait d'une publicité pour un détergent pour les toilettes. Et il y avait c'était des petits monstres que Unilever détruisait. Eh bien, les Indiens ont dit non, nous, le respect de la vie, ça va jusque dans les microbes, les petites bêtes, etc., etc. Et donc, ils ne voyaient pas du tout la même façon que nous avons de voir, par exemple, la propreté, les choses comme ça. Donc, si vous voulez, cette expérience multiculturelle, d'abord, va vous ouvrir vos horizons et va vous ouvrir l'esprit et vous permettre de comprendre. Et c'est vrai que quand vous faites du business, vous n'allez pas faire du business de la même façon avec un japonais que vous allez faire avec un russe. Et il faut comprendre les différences culturelles pour pouvoir réussir dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est très important. Donc, faire une année à Griffith, c'est vraiment pour un étudiant, c'est s'ouvrir l'esprit, devenir parfaitement bilingue et puis avoir une expérience également, par exemple, en business, l'approche anglo-saxonne est très différente de l'approche française, enfin francophone. Et donc, ça va vous permettre de comprendre, d'appréhender les difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Enfin, à Griffith, il y a 50% des enseignants qui sont des profs, des lectures, et 50% qui sont des chefs d'entreprise et des grandes entreprises, car comme vous le savez, en Irlande, nous avons, pour des raisons fiscales, mais des raisons quand même, nous avons la plupart de toutes les grosses entreprises internationales. Donc, vous avez, que ce soit Google, IBM, toutes les grandes entreprises pharmaceutiques, elles sont toutes pour la plupart en Irlande. Et avec Griffith, nous, on est très career focused. Career focused, on veut que vous ayez un bon job quand vous partez de Griffith. Et pour cette raison, évidemment, lorsque vous avez un chef d'entreprise de Nokia ou de Google qui vient vous donner un cours, c'est d'autant plus intéressant puisqu'il peut puiser ces exemples dans le concret, dans le monde réel. Et ça, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Et à telle enseigne que les entreprises viennent chercher nos étudiants à la fin de leurs études parce que nous sommes capables nos étudiants sont capables de réagir à tous les besoins d'une entreprise. Et également, comme nous sommes une université privée, on peut réagir très rapidement. Si vous êtes une université publique, vous avez beaucoup de documents, de choses à remplir quand il faut changer, par exemple, un module ou un programme, alors que nous pouvons réagir pratiquement overnight.
en une soirée. Parce que après Covid, par exemple, le Hospitality and Tourism, les hôtels en Irlande et dans le monde ont voulu changer beaucoup de choses parce que ça a changé la donne. Eh bien, nous avons pu rectifier le tir et on a pu changer les modules de façon très réactive. Et donc ça, c'est énormément apprécié par les entreprises internationales qui viennent chercher nos étudiants. Pareil pour l'informatique, je voyageais avec le directeur des études informatiques et il me disait on commence une année avec certains programmes, enfin certains modules, et on change au cours de l'année parce que ça change tellement vite dans le monde informatique. Donc ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes et vraiment, il faut en prendre en compte si on veut réussir. Et nous, vraiment, ce qu'on cherche, on a fait une étude récemment pour les 50 ans de Griffith. Et ce qui en est ressorti, c'est que ce qui était le plus apprécié par les étudiants et par l'industrie et par le monde en général, des gens qui connaissent Griffith, c'était comment dirais-je, la réception des étudiants, parce que nous sommes privés, donc nous recevons les étudiants, tous les profs connaissent les étudiants par leur prénom. On est très proche des étudiants, toujours ouverts, prêts à les aider. Et puis l'autre chose, c'est on était extrêmement career focused. Et ça, pour ça, c'est extrêmement important. C'est très bien d'avoir une tête bien pleine, mais il faut que tout ce qu'on vous enseigne serve à quelque chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça vous serve à réussir dans la vie. Alors, je vais vous montrer la vidéo, et puis après, je vous parlerai un peu de l'Irlande en général et de Griffith et des 3 campus. Et puis après, si vous avez des questions, eh bien, je serai ravie d'y répondre. Voilà. Oui, oui, ça commence par une vidéo. Ouais. Normalement, il y a un son, oui. Il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Comment? Il faut que je revoie avec le service informatique. Je ne comprends pas pourquoi le son. C'est pas moi qui pourrais vous aider. En attendant de retrouver le son, alors je vais vous parler donc de Griffith. Nous avons commencé avec un campus à Dublin, dans le centre de Dublin. Et maintenant, nous en avons 3. Nous avons Limerick, Cork et Dublin. Alors, Cork, c'est une petite ville, enfin, non, c'est la deuxième ville d'Irlande, au bord de la mer. C'est vraiment une ville absolument charmante. J'avais 2 de mes petites filles qui habitaient avec leur mère à Dublin. Et ils ont dû déménager à Cork pour des raisons professionnelles de ma fille. Et les 2 pleurnichaient en disant oui, on va quitter tous nos amis, et puis Dublin, et puis Cork, c'est mort, enfin voilà. Et maintenant, elles me disent que pour rien au monde, elles ne retourneraient à Dublin, parce qu'en fait, Cork, c'est une ville extrêmement agréable. Alors, en fonction de ce qu'on étudie, on peut choisir soit Cork, soit Dublin. Limerick, c'est plutôt pour des masters, et c'est pour des masters très particuliers. Donc, un étudiant qui veut venir à Dublin ou à Griffith peut choisir entre le Cork ou Dublin. Les étudiants qui viennent également, que ce soit pour un semestre ou pour une année, profitent de leur année à Dublin pour voyager en Europe. Parce que, comme vous savez, c'est un hub. Ryanair est irlandais. Et donc, pour des prix incroyablement raisonnables, vous pouvez très bien aller passer un week-end à Copenhague ou à Londres ou ailleurs. Donc, si vous décidez de venir à Dublin, il faut vraiment profiter de votre année pour étudier, évidemment en priorité, mais également pour voyager, pour vous ouvrir, même pour voyager en Irlande, parce que l'Irlande est un pays magnifique.
Alors, je ne vous mentirai pas, il n'y aura peut-être pas autant de soleil qu'à Toulouse, ça c'est clair, mais c'est une ville qui est très passionnante. Et puis, lorsque vous avez une carte d'étudiant, une fois que vous avez votre carte d'étudiant, vous pouvez travailler. Et on a beaucoup d'étudiants qui travaillent et qui profitent de leur passage à Dublin pour engager avec une entreprise où ils ont envie de travailler. J'avais une étudiante de master il y a quelques années, voulait absolument travailler à Google et aux États-Unis. Et elle travaillait, donc elle avait trouvé un job à Google en même temps qu'elle étudiait. Et son mémoire devait être sur Quality Insurance. Et un jour, elle était au restaurant de Google et elle expliquait ce qu'elle voulait faire dans son mémoire. Et le monsieur à côté d'elle a dit: excusez-moi, j'ai entendu ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau demain matin? Et c'était le CEO de Google. Et quand elle est arrivée le lendemain matin, il y avait une vingtaine de personnes de Google qui étaient là. Elle a eu une note, elle a eu une très très bonne note parce qu'ils ont dit ce que vous avez fait est très bien, ils lui ont donné quelques idées. Et ils l'ont embauchée et après son année de master, elle est partie travailler chez Google aux États-Unis. Donc, si vous avez envie de faire une carrière internationale, ça vaut vraiment la peine de profiter de votre année pour rencontrer les entreprises qui vous intéressent et pour mettre un pied dans la porte. Voilà. On essaye? Oui. What makes you, you? Some say it's how you learn. And for you, that education starts right here in Ireland. Sure, you want somewhere that offers you a world-class education. And yes, you want to study in a place where you get personal attention, where the lecturers know you, know your name. And of course, at the end of all this, you want somewhere with a buoyant job market, somewhere with excellent career opportunities, the envy of countries all over the world. But you want more than that. You want somewhere you can learn things that are not just found in books, somewhere you can learn to live a little, to immerse yourself in a rich and vibrant culture, somewhere you can learn to lose yourself, and somewhere you can learn to find yourself, somewhere you can breathe, have fun, grow, live, and find friendships that last forever. Somewhere that will be the making of you. Ireland, the making of you. Alors après, ce sont toutes les facultés, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on les montre ou pas. Bon, si on peut. Si. Ouais. Alors, on va vous montrer les facultés les plus importantes. Non, c'est juste. C'est juste qu'il faut que je fasse défiler comme ça. Voilà, oui. Ok. Ça, il faut essayer de le respecter. Oui. Là, tu as des BTS. Oui. Donc, si j'ai bien compris, ceux qui sont en BTS chez nous, il faut qu'ils aillent faire 2 ans Voilà, vérifier exactement. pour pouvoir revenir. Oui, il n'y a que des BTS. Là. Non, il n'y a pas que des BTS. Il y a des B1 et des B2. D'accord. Nos fameux B2 pour lesquels j'avais. D'accord. Alors, je vais vous expliquer les accords que nous avons passés avec votre école. Il y a plusieurs façons d'envisager votre séjour si vous décidez de venir à Griffith. Tout d'abord, il ne faut pas que l'anglais soit un frein, parce que beaucoup d'étudiants sont découragés et se disent « mon anglais n'est pas assez bon, je ne vais jamais y arriver, etc. » Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier votre niveau d'anglais. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais, ce n'est pas grave. Il y a toujours des façons d'y remédier. La première façon, c'est évidemment de venir passer un été à Griffith. Vous pouvez être en immersion totale, c'est-à-dire avoir 20 ou 25 heures d'anglais intensif et en même temps travailler. J'insiste sur le fait qu'il faille travailler parce que quand vous travaillez, vous êtes vraiment en immersion. C'est-à-dire que vous avez les cours d'anglais, vous sortez, vous travaillez dans un restaurant, vous travaillez dans
dans un pub, vous travaillez dans un magasin, eh bien, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, de répondre en anglais. Et puis en plus, les Français sont toujours très bien vus parce que vous avez un accent mignon, etc. Donc quand vous êtes dans un restaurant et qu'on voit que vous êtes français, les gens sont très tolérants et très gentils. L'autre façon, c'est avant de commencer une année diplômante, ou même si vous ne voulez pas faire d'année diplômante, c'est de venir passer un semestre et faire ce qu'on appelle un gap year. Alors, un gap semester, un gap year, c'est une année ou un semestre de césure, mais une année de césure constructive. C'est-à-dire que vous allez faire de l'anglais intensif, mais vous allez pouvoir choisir également des modules. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en business ou en communication, vous pouvez choisir des matières, des modules qui correspondent à ce que vous êtes en train de faire. Et vous prenez dans n'importe quelle faculté. C'est-à-dire que vous dites, ah ben en fait, je voudrais faire de l'expression écrite ou j'aimerais faire un peu plus de marketing. Vous prenez des matières qui sont dans votre domaine ou pas d'ailleurs. Alors, pour ça, évidemment, si vous faites un gap year, vous n'allez pas avoir de crédit ECTS, vous n'allez pas avoir de diplôme puisque vous ne faites pas toutes les matières qui sont dans cette année. Mais en revanche, vous allez bien améliorer votre anglais et vous aurez des connaissances dans les matières que vous allez prendre. Après, si votre niveau d'anglais vous le permet, si vous êtes en BTS, au lieu de continuer en France, vous pouvez très bien venir faire 2 années en Irlande et avoir un Master 1. Pourquoi faire 2 années? Parce qu'en Irlande, on a ce qu'on appelle un Bachelor Honours. Bachelor Honours se fait en 3 ans, mais ça correspond à Bac plus 4. Ce qui veut dire qu'après, vous pouvez faire votre Master en 1 an. Alors, vous venez, vous faites la 2e, 3e année de Bachelor Honours et vous repartez avec un Master 1 ou vous restez en Irlande pour faire une année de Master et vous repartez avec votre Master. Donc, vous l'avez en 5 ans de toute façon. Ce que vous pouvez faire également, c'est de faire une année et ensuite de revenir en France si vous le souhaitez et faire une grande école. Évidemment, vous allez revenir avec un niveau d'anglais et une expérience qui va vous permettre de continuer vos études en France avec vous aurez les compétences pour le faire. Donc, il y a beaucoup de façons de continuer ces études. Si vous êtes déjà en bachelor, vous pouvez très bien venir faire une année de bachelor, la dernière année, et d'avoir un double diplôme, c'est-à-dire d'avoir le diplôme de votre école et notre diplôme. Parce qu'on va vous donner les équivalences pour les 2 premières années et vice-versa. Et donc, au bout de la 3e année, vous aurez votre Bachelor Honours, qui correspond donc à Bac plus 4, et le diplôme de votre école. Encore une fois, ce Bachelor Honours vous permet de faire le Master en 1 an. Après, vous avez également la possibilité, si vous avez déjà un Bachelor, de venir faire votre Master en Irlande. Le Master se fait en 1 an. Et on a énormément de masters au niveau business. Donc là, vous pouvez puiser dans notre catalogue de masters. Mais quelle que soit la formation que vous allez choisir, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est toujours bien de travailler en même temps. Et puis également, ce qui est bien, c'est que vous soyez européen ou non, enfin, si vous êtes tous français, mais vous avez le droit de rester et de travailler en Irlande. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez passer un examen en Irlande, mais vous allez pouvoir rester et obtenir une expérience professionnelle qui, en général, est très appréciée par les entreprises si vous décidez de revenir en France. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités si vous décidez de venir étudier chez nous. Voilà, donc si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Et puis, si vous n'en avez pas et que vous voulez réfléchir et vous en avez qui viennent après, je suis là de toute façon toute la journée. Des questions? Combien ça coûte l'année? Ça coûte 6 000 € l'année.
Alors encore une fois, c'est une année qui coûte à peu près, peut-être même moins cher qu'une école de commerce, des grandes écoles. Et le gros avantage, enfin, comme je vous expliquais, c'est d'avoir cette expérience internationale. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit oui, ça va coûter tant, etc., mais il faut voir sur le long terme ce que ça va vous apporter dans 5 ans et où vous serez grâce à ce double diplôme, si double diplôme vous faites. Juste, Catherine, du coup, s'ils ne viennent que pour un séjour d'été, à la limite, comment ça fonctionne du coup? Eh bien là, vous venez, vous décidez de rester. Alors, je pense qu'il ne faut pas rester moins de 3 semaines parce que ça n'apporte rien. Donc c'est une perte d'argent et de temps. En revanche, si vous pouvez passer 1 mois, 2 mois, vous prévenez, vous dites voilà, je voudrais passer tant de temps, je voudrais aller à Cork ou je voudrais aller à Dublin. Et à ce moment-là, en fonction des cours que vous suivez, je crois que la semaine, ça doit être à 180 € pour les cours intensifs. Donc tout dépend et puis c'est dégressif. Donc si vous restez par exemple tout l'été, ça vous coûtera moins de, je pense que c'est dans les peut-être 1 000 € ou 1 200 €. Oui. Alors si, sur le campus de Dublin, nous avons attendez, des logements. Voilà. Ça, ce sont les logements de Dublin, ça fait partie de l'université. Donc là, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes. Autrefois, on pouvait trouver des chambres d'hôtes, des familles d'accueil, etc. Le gouvernement irlandais a accepté, je crois, 70 000 Ukrainiens il y a 2 ans. Donc on n'a plus du tout d'hébergement en Irlande, à part les hébergements que nous proposons. Donc, quand je dis si vous venez à Dublin, il faut absolument vous inscrire sur le campus, c'est pas du tout parce que j'ai des parts dans le campus, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres logements. En revanche, à Cork, c'est beaucoup plus facile. Vous avez encore des familles d'accueil. Donc, les familles d'accueil prennent les étudiants et vous avez les repas, etc. Vous êtes en immersion. Donc, si vous êtes un peu timide, les familles d'accueil, c'est pas mal. Et puis, à Cork, il y a les résidences universitaires qui ne font pas partie de Griffith, mais que vous trouvez très facilement. Donc, si vous décidez de vous inscrire, par exemple, à Cork, on se met en contact avec vous et on vous propose différentes solutions. Et après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Comment ? Les familles d'accueil, ça doit être 180 € par semaine. Et ça comprend l'hébergement, une chambre seule et tous les repas. Et sur le campus GHR, ça dépend si vous choisissez une chambre seule ou une chambre à 2, enfin, mais à peu près pour le semestre, ça doit être dans les 3 000 €. Et vous avez en dessous, à Griffith, nous avons un restaurant universitaire pour ceux qui n'ont pas envie de cuisiner, mais autrement, dans les appartements, vous avez évidemment des cuisines, donc vous pouvez cuisiner. D'autres questions? Quel est votre niveau d'anglais en général? C'est plutôt quoi? B1, B2, C1, A2? Est-ce que vous avez une idée de votre niveau d'anglais? Ah bon? Qu'est-ce qu'on appelle? Well, if I speak English, do you understand or not? Yes, also, it's not that bad then. How many hours of English do you have every week? Roughly. How many hours of English do you have every week? 1 hour, 2 hours, 5 hours? 1.5. Okay. And do you listen to movies in English? Yes? Okay, so, and you understand what I'm saying? So, not bad then. So, for those who'd like to come, we can evaluate your level of English. Je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Si vous avez envie de tester évaluer votre niveau d'anglais,
il y a un test en ligne que nous faisons et qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes, parce que certains étudiants sont timides et se disent mon niveau n'est pas bon et en fait il n'est pas mauvais du tout, et d'autres me disent ah non, non, mais moi je parle très bien, et ils font le test et ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ça. Mais comme je vous le disais, quel que soit le niveau, de toute façon, il y a une solution. Il ne faut pas que le niveau d'anglais soit un frein à vos envies de voyager ou d'étudier. Oui, oui, pour un étudiant, surtout un étudiant étranger, c'est incroyablement facile de trouver du travail parce que les Irlandais ne sont pas forts dans les langues et donc ils recrutent toujours. Par exemple, si vous allez travailler chez LinkedIn ou Google ou même dans un magasin, vous trouverez très facilement. Au niveau bachelor, vous n'allez pas trouver un job super excitant, je ne vais pas vous mentir. En revanche, au niveau master, les étudiants trouvent des jobs qui reflètent leur niveau d'éducation. Donc des très bons jobs, notamment, comme je vous disais, il y en a énormément qui travaillent chez Google. Oui? Est-ce qu'après avoir terminé le bachelor, donc c'est possible de rentrer en master? Oui, non, si vous êtes en BTS ou en bachelor. Si vous êtes en bachelor, le niveau des bachelors vous permet d'intégrer le master 2 directement. Donc si là on finit la troisième année, parce que là on est en deuxième année actuellement. Oui. Oui, c'est Oui. en partie de nos B1, B2. D'accord. Voilà. Oui. Alors, vous pouvez rentrer en troisième année chez nous, ou alors attendre encore une année et rentrer en master l'année d'après. Soit vous allez faire votre troisième année de bachelor et en Irlande, et vous obtenez ce qu'on appelle un Bachelor Honours. Contrairement au BTS qui doivent, eux, faire 2 ans, vous ne faites qu'un an. Pour le master, par contre, si on reste ici pour finir le bachelor, on peut rentrer en master aussi. Oui. et j'en reviens par rapport à... C'est vrai que ça peut représenter une somme, hein, mais 6 000 € une année à l'étranger, c'est vraiment pas cher. Voilà. En France, les écoles sont plus chères que ça. Ah oui. Je vous le dis. Oui, en général, c'est plus autour de 8 000 €. Exactement. C'est beaucoup plus cher. Après, bien évidemment, vous aurez derrière, il y a le logement. C'est ça aussi. Mais bon, vous êtes étudiant, vous venez de Montpellier, vous venez sur Toulouse. Ben, s'il faut payer l'école et le logement sur Toulouse, c'est pas plus cher, effectivement, que de partir une année en Irlande. Je ne connais pas du tout votre région, mais par exemple à Nice, le Conseil général donne des subventions pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger. Donc ça vaut toujours le coup de frapper aux différentes portes parce que parfois elles s'ouvrent. Donc ça vaut la peine de frapper aux portes. Et pour des étudiants, par exemple, qui sont en alternance, je sais qu'il y a Pôle emploi fait une espèce d'accord qui vous permet de continuer à payer. Vous recevez des fonds de Pôle emploi. Donc il y a beaucoup de possibilités de financement à explorer. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire... Il n'y a pas de possibilité de faire une alternance à l'étranger. Non, c'est franco-français l'alternance. C'est propre à la France, ce système-là. Et pour une année de master, est-ce qu'on est aussi sur les mêmes tarifs ou ça peut changer? Non, c'est plus cher le master. Ouais. Le master est à 9 000 €. Qui reste quand même très raisonnable parce que si vous allez, franchement, c'est pas cher. si vous allez regarder les écoles en Angleterre par exemple, et c'est en livres, donc en plus quand l'année de bachelor est à 6 000 livres, donc ça fait 9 000 € l'année de bachelor. Donc, et l'hébergement est beaucoup plus cher. Et comme l'Angleterre a quitté l'Union européenne, vous ne pouvez même pas rester travailler après, alors que nous on vous propose de rester, et puis même si vous avez l'intention de revenir en France après, vous allez avoir une expérience professionnelle intéressante. Si vous faites un master chez TSM ou chez TBS ou en tant qu'étudiant, c'est beaucoup plus cher que ça, beaucoup plus cher. Voilà. Après, dès l'instant où en fait vous préparez un diplôme dans le cadre de l'alternance, c'est différent puisque c'est pas vous qui payez, c'est l'entreprise qui vous accueille qui paye. Mais sauf qu'à l'étranger, ça ne fonctionne pas.
Mais si vous rentrez chez TSM en tant qu'étudiant, vous allez payer 8 ou 9 000 balles l'année pour rentrer en master, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et chez TVS, ça va jusqu'à beaucoup plus que ça. On est à 20 000, 25 000 euros l'année. Je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais on est dans cet ordre-là. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des bourses ou des dispositifs pour... En Irlande, non, c'est pour les étudiants irlandais, malheureusement. Mais en France, encore une fois, si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver des opportunités. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font des emprunts bancaires et qui sont acceptés à des taux extrêmement raisonnables. Après, vous avez une carte qui existe, qui est une carte qui est très intéressante d'ailleurs, qui s'appelle EASIC. Donc c'est une espèce de carte étudiant auquel vous avez accès, qui ne coûte pas très très cher, je crois que c'est 15 euros, grosso modo. Et avec cette carte-là, vous avez dans tous les pays d'Europe des réductions sur tout ce qui est transport, vous avez des réductions pour aller au ciné, vous avez des réductions partout. Voilà. EASIC, ISIC, c'est une carte étudiant internationale. Et nous sommes une université, donc comme toute université, il y a moins de cours que dans une école de commerce. Et les cours finissent donc, le jeudi, donc vous pouvez très bien trouver un travail, un emploi le vendredi, samedi, dimanche, ce que font pratiquement tous les étudiants. Et c'est relativement bien rémunéré, donc ça permet de payer une bonne partie de vos études ou de votre hébergement. Oui. Du coup, c'est quoi les horaires classiques un jour normal? En fait, tout dépend des modules que vous allez prendre, mais vous avez entre 20 et 23 heures de cours par semaine. Vous avez pas mal de travail personnel, mais c'est à peu près, c'est concentré sur les 3 premiers jours, 3-4 maximum de la semaine. Donc ça vous laisse quand même beaucoup de temps pour étudier et évidemment pour travailler. Et puis, il faut dire que le bureau des étudiants est très, très actif. Il y a toujours des animations parce que on dit les Irlandais, they work hard, they play hard. Ils travaillent très dur, mais ils aiment bien s'amuser. Et donc, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Très très sympa. Avec le bureau des étudiants, on a beaucoup de sport, on a beaucoup de sorties. Enfin. Et quand vous arrivez, vous avez Induction Week, c'est une semaine d'intégration. Donc on vous explique comment évidemment obtenir votre carte d'étudiant, comment ouvrir un compte en banque si vous voulez ouvrir un compte en banque. Enfin, on vous fait le tour du collège, donc vous n'êtes pas lâché dans la nature. On prend vraiment bien soin de vous pour que votre année se passe le mieux possible. Et les portes des profs sont toujours ouvertes. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez toujours aller frapper à la porte de vos professeurs pour exposer votre problème. Ça ne pose aucun problème. Et puis, on parlait de la 3e année, le Bachelor Honors. C'est une année qui est vraiment déterminante parce qu'au lieu de faire un mémoire, en début d'année, vous devez présenter une idée et vous travaillez sur le business plan toute l'année et vous le présentez à la fin de l'année. Et c'est ce qui va compter comme mémoire. Et on a, par exemple, vous décidez je sais pas, de vendre des foulards en soie en Angleterre ou dans n'importe. Il faut que vous alliez sourcer votre matière première, où, comment, pourquoi, combien. Il faut que vous trouviez le nombre de personnel dont vous allez avoir besoin. Il faut faire votre plan de communication, votre plan de marketing, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très élaboré. Et lorsque vous finissez cette 3e année, vous êtes capable d'ouvrir une entreprise, enfin, de travailler, d'ouvrir votre propre entreprise, vraiment. Et moi, j'ai des étudiants qui se sont fait des amis. J'en ai un notamment qui s'est fait un très bon ami thaïlandais. Ils ont ouvert une entreprise à 2 en Thaïlande. Donc, c'est aussi l'opportunité de vous faire des amis pour la vie et des amis du monde entier. Il ne faut pas prendre cette année ou ces années comme juste une année d'études. Il faut vraiment profiter de toutes les expériences qu'elle vous propose. Vous avez les spécialités là sur votre gauche.
sont proposés à Griffiths? On n'a pas trop parlé. Oui. Alors, je suis... Pardon? Sur le côté, là, vous voyez, la partie... C'est toutes les spécialités qu'ils proposent. Alors, on a tout ce qui est accounting and finance, business, marketing. Et après, au niveau master, international business, enfin, on en a énormément. Global brand management, qui est vraiment très bien. The global branding, c'est le marketing, et ça, c'est très, très, très prisé. On a procurement and supply chain. Ça, c'est un très très bon master, parce que dans toutes les entreprises, on a besoin de quelqu'un qui source les matières premières, etc. Et le supply chain, c'est quelque chose, si vous aimez voyager, c'est un choix de master qui est vraiment très intéressant. Alors ça, c'est plutôt dans le niveau master, tout ce qui est master, tout ce qui est business, mais on a également journalisme et communication. Voilà, alors c'est moins dans votre domaine. On a informatique, comme je vous disais, psychologie, sciences, design. Mais encore une fois, si vous faites ce qu'on appelle un gap year, vous décidez de faire juste de l'anglais, vous pouvez choisir des modules dans une des facultés, même si ce n'est pas une faculté où vous êtes, normalement vous êtes tous en business ici, je suppose, mais si vous avez envie de faire de l'informatique. Et puis on a un programme aussi qui est très intéressant, on a ce Diploma in Computing. C'est un certificat qui se fait en un an, et qui va vous donner une double compétence. Il y a de plus en plus d'écoles de commerce qui s'allient avec les écoles d'ingénieurs, parce que ça donne un vrai plus. Et on a beaucoup d'étudiants de business qui se tournent plutôt après vers l'informatique. Et donc cette année d'informatique, ce diplôme vous permet de faire le lien avec le monde de l'informatique. Et ça peut être extrêmement apprécié si vous avez envie de commencer votre propre entreprise, ou de vous diriger plus vers le côté informatique. Donc ça vous donne vraiment une double compétence qui est vraiment appréciée. Et comme je vous disais, il y a beaucoup d'écoles de commerce maintenant qui s'allient avec les écoles d'ingénieurs pour faire des diplômes qui donnent ces doubles compétences. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller passer une année là-bas? Non? Vous avez tort. Monsieur dit oui, donc. Il n'y a pas du tourisme ici? Ici, il y a les deuxièmes Ah, ouais, Est-ce que vous pouvez nous parler de ceux qui veulent faire du tourisme? Certains qui veulent un peu s'ouvrir un peu plus, mais l'expérience que vous allez chercher là-bas, c'est une expérience de pratique de la langue. D'accord? Après, si vous partez un an là-bas, dans le cadre du tourisme, vous trouverez, avec votre BTS tourisme, vous arriverez toujours à trouver du boulot dans un hôtel, Ah bah clairement. C'est une expérience. Oui, clairement. C'est pas forcément le diplôme. Mais du coup, à choisir un bachelor qui correspond au tourisme dans un autre pays anglophone et un bachelor qui ne correspond pas au tourisme, autant qu'on aille dans un pays anglophone avec un bachelor qui correspond. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, ça c'est pas le. Mais après, c'est Après, il y a. Mais alors, si vous faites notre bachelor en Hospitality and Tourism, ça va vraiment vous donner une approche anglo-saxonne. L'Irlande, c'est le pays le plus accueillant au monde, et ça depuis 10 ans. Le tourisme est très développé. Alors, c'est sûr que si vous voulez travailler dans le tourisme, ça vaut la peine d'avoir et l'approche française et l'approche anglo-saxonne. Donc, c'est clairement une année. Et par exemple, l'hôtel où je vais régulièrement quand je vais à Dublin, eh bien, la personne qui est à la réception, très souvent, ce sont des étudiants de Griffith qui sont là. Donc,
c'est très facile de trouver un emploi, encore une fois, parce que vous avez 2 langues. Souvent, les étudiants irlandais ont même 3 langues, parce que vous étudiez l'allemand ou l'espagnol. Donc, c'est très, très apprécié. Ok, il n'y a plus de questions? C'est bon? Eh bien, on va remercier Catherine. Merci pour vous.